Bonjour et bienvenue dans la leçon sur les verbes, principalement les verbes du premier groupe. Premièrement, qu'est-ce qu'un verbe? Vous avez appris au niveau 1, qu'est-ce qu'un verbe? C'est une révision maintenant. Donc, le verbe est un mot qui exprime l'action réalisée. L'action. Par exemple, manger, marcher, finir, aller, sortir, regarder, penser et boire. Ce sont des actions. Manger, marcher, regarder, penser, boire. Ce sont des actions. Première chose. Deuxième chose. Le verbe se conjugue. Sa terminaison change selon le temps et la personne. Donc, sa terminaison change selon le temps. Si c'est présent ou si c'est futur, ça va changer, le verbe va changer. Et la personne, si c'est je ou si c'est il, la personne va changer, donc le verbe aussi va changer. Par exemple ici, je mange au présent, M-A-N-G-E. Au futur, je mangerai, M-A-N-G-E-R-A-I. Donc le verbe change selon le temps. Ici, il mange, M-A-N-G-E-N-T. Au futur, ils mangeront, M-A-N-G-E-R-O-N-T. Donc le verbe change selon le temps. Il change aussi selon la personne. Ici, je, M-A-N-G-E, il, M-A-N-G-E-N-T. Donc selon la personne, la forme du verbe change. Le verbe marque le temps. Donc, si c'est passé, il a mangé. Si c'est présent, il mange. Et si c'est futur, il mangera. Donc, le temps, le verbe marque le temps. Donc, ça, c'est très important. Deuxièmement, qu'est-ce qu'un verbe à l'infinitif? Le verbe à l'infinitif, c'est le titre du verbe. C'est le nom du verbe, c'est le titre du verbe. Par exemple, le verbe aller, ici j'ai la conjugaison. Donc, ici ça c'est le présent. Je, tu, il, nous, vous, il. Donc ça c'est la conjugaison du verbe aller. Mais le titre du verbe, le nom du verbe, c'est aller. Donc aller, c'est l'infinitif. OK? Donc ici, le aller, c'est l'infinitif. On peut trouver le verbe à l'infinitif dans le dictionnaire. Si je cherche dans le dictionnaire, je vais trouver le verbe à l'infinitif. Je ne vais pas trouver vais, va, allons, aller, vont. Pas dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, c'est le verbe à l'infinitif que je vais trouver. Le verbe à l'infinitif n'a pas de temps. Donc ici, aller, le verbe aller, il n'est pas passé, il n'est pas présent, il n'est pas futur. Il n'y a pas de temps. OK? Donc, ici, c'est le verbe à l'infinitif, il n'a pas de temps. Le verbe à l'infinitif n'a pas de personne. Ici, le verbe aller, c'est pas je, c'est pas tu, c'est pas il, c'est pas nous, c'est pas vous, puis c'est pas il. Ici, il n'y a pas de personne. Je vais, là, il y a une personne. Mais aller, non, il n'y a pas de personne et il n'y a pas de temps. Le verbe à l'infinitif n'a pas de personne, OK, on l'a fait.
le verbe à l'infinitif termine par ER, IR, RE ou OIR. Par exemple, marcher, finir, apprendre ou voir. Hein, donc les verbes à l'infinitif se terminent par ER, IR, RE ou OIR. C'est un truc pour reconnaître un verbe à l'infinitif. Troisièmement, le verbe a deux parties. La première partie est le radical. Donc ici, par exemple, j'ai 5 verbes. Manger, marcher, penser, finir et sortir. Donc 5 verbes. Le verbe a deux parties. La première partie est le radical. Donc ici, M-A-N-G, c'est la partie numéro 1, c'est le radical. M-A-R-C-H, c'est le radical. P-E-N-S, c'est le radical. F-I-N, c'est le radical. S-O-R-T, c'est le radical. Donc la première partie, c'est le radical. OK? Ça, c'est très important. La deuxième partie est la terminaison. Donc ici, je vais encadrer les terminaisons. Donc la deuxième partie, c'est la terminaison. Donc dans un verbe, on a le radical et la terminaison. Les verbes sont classés en 3 groupes. Premier groupe. Ce sont les verbes qui terminent par ER. Donc ici, j'ai mon radical et ma terminaison. Radical et terminaison. Radical et terminaison. Radical et terminaison. Donc ici, ces verbes-là sont du premier groupe. Du premier groupe. Parce que la terminaison est ER. Donc, premier groupe. La majorité des verbes sont dans le premier groupe. En français, la majorité des verbes sont dans le premier groupe. Donc, marcher, penser, manger et travailler. Premier groupe. Deuxième groupe. Les verbes qui terminent par IR. Donc ici, j'ai mon radical et ma terminaison. Radical et terminaison. Radical et terminaison. Radical et terminaison. Donc ici, le verbe finir, grandir, choisir et grossir. Ces verbes-là terminent par IR. La terminaison est IR. Donc, ce sont les verbes du deuxième groupe. Remarquez la prononciation. Marcher, donc on ne prononce pas le R. Penser, on ne prononce pas le R. Manger, on ne prononce pas le R. Et travailler, on ne prononce pas le R. Hein? Donc, ça, c'est les verbes du premier groupe. Dans le verbe du deuxième groupe, finir, donc on prononce le R. Grandir, choisir, grossir, donc on prononce le R pour le deuxième groupe.
Le troisième groupe. Le troisième groupe. Ce sont les autres verbes. Les verbes qui ne sont pas dans le premier groupe, les verbes qui ne sont pas dans le deuxième groupe, sont dans le troisième groupe. Donc, avoir, être, prendre, voir, ce sont des verbes du troisième groupe. On dit les verbes qui terminent en RE et les verbes qui terminent en OIR sont dans le troisième groupe. Certains verbes qui se terminent par IR sont dans le troisième groupe aussi. Dans le deuxième groupe, ce sont les verbes qui terminent par IR. Mais, dans le troisième groupe, il y a aussi des verbes qui terminent par IR. Donc ici, sortir et venir, IR, IR, mais c'est pas dans le deuxième groupe, c'est dans le troisième groupe. Okay. Donc, le verbe aller est le seul verbe qui termine par ER du troisième groupe. Donc le verbe aller, troisième groupe. Et c'est le seul verbe du troisième groupe. Il y a beaucoup d'exceptions dans le troisième groupe. Le troisième groupe, il est difficile parce que dans le troisième groupe, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas nécessairement de logique. Le premier groupe, c'est logique. Le deuxième groupe, c'est logique, mais pas le troisième groupe. Les verbes du premier groupe. Aujourd'hui, je vous parle des verbes du premier groupe. Je vais prendre un exemple, le verbe marcher. Le verbe marcher, ici, c'est le titre du verbe, c'est l'infinitif. OK? Ça, c'est l'infinitif. Le radical et la terminaison. Donc, c'est un verbe du premier groupe parce qu'il termine par ER. Je vais faire la conjugaison. Je marche. Tu marches. Il, elle, on marche. Nous marchons. Vous marchez. Il, elle marche. Donc ça, c'est la conjugaison du verbe marcher. Ici, j'ai mon sujet, le radical et la terminaison. 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 Donc ici, le radical de l'infinitif, M-A-R-C-H, c'est aussi le radical de toute la conjugaison. M-A-R-C-H, 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 M-A-R-C-H.
les terminaisons, pour choisir la terminaison, je regarde le sujet. Dans les verbes du premier groupe, le verbe avec je, la terminaison est toujours e. Avec tu, c'est toujours es. Avec il, elle, on, c'est toujours e. Avec nous, c'est toujours ons. Avec vous, c'est toujours ez. Avec il et elle, c'est toujours ent. Et ça, c'est le présent. Hein, c'est le présent. Donc, je marche, tu marches, il, elle, on marche, nous marchons, vous marchez, il, elle marche. Hein? Attention, la terminaison, on ne la prononce pas. Pour la prononciation, non. Je marche, tu marches, il, elle, on marche. Nous marchons, on ne prononce pas le S. Nous marchons. Vous marchez. Il, elle marche. Hein? Les terminaisons, c'est pour l'écriture. Donc, je marche, tu marches, il marche, puis il marche. Ça, c'est pareil. Hein? C'est pareil. Marche, 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 marche. C'est pareil. Je vais faire un deuxième exemple. Je vais prendre le verbe travailler. À travailler, c'est le titre du verbe, donc c'est l'infinitif. Ici, le radical et la terminaison. Le radical et la terminaison. Donc, je vais faire la conjugaison. Je travaille. Et ici, là, ça c'est mon radical. Ma terminaison, au présent, avec je, au premier groupe, hein, les verbes du premier groupe, c'est E. Tu travailles. Et là, au premier groupe, au présent, avec tu, c'est ES. Il travaille. Donc, les verbes du premier groupe, avec il, elle, on, au présent, c'est E. Nous travaillons, hein, parce que au premier groupe, avec nous, au présent, c'est ONS. Vous travaillez, EZ. Il, elle travaille. Donc ici, vous avez le radical et la terminaison. 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 Et le radical et la terminaison.
je travaille, tu travailles, il, elle, on travaille, nous travaillons, vous travaillez, il travaille. Ça ici, c'est le présent. Et pour la prononciation, travaille, 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 travaillons, travailler, travaille. Travaille, 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 travaille. Voilà la conjugaison des verbes du premier groupe. Hein, le premier groupe. Ici, les verbes qui terminent par GER, il y a un E entre le radical et la terminaison. Par exemple, le verbe manger. Le verbe manger, ça c'est l'infinitif. À l'infinitif, ici, c'est le radical et la terminaison, mais j'ai GER. GER. Donc, dans la conjugaison, il y a un E entre la radicale et la terminaison pour le nous. Hein, c'est important pour le nous. Exemple. Je mange. Donc, radical, terminaison. C'est normal. Hein, c'est normal. Tu manges. Radical, terminaison. C'est normal. Il mange. Radical, terminaison. C'est normal. Nous mangeons. Radical, terminaison, et ici il y a un E, okay, au nous. Donc c'est vraiment ici, là. Avec le nous, il y a un E. Parce que la prononciation, c'est mangeons. S'il n'y a pas de E, c'est mangon. Il faut mangeons. Donc, on va utiliser le E. Donc, mangeons avec le E. C'est la même chose avec le verbe nager. Hein, avec le verbe nager. Nager. Radical, terminaison. GER. GER. Donc, je nage. Radical, terminaison. Tu nages. Radical, terminaison. Il nage. Radical, terminaison. Et ici, nous. Nous nageons. Donc, radical, terminaison, et il y a le E. Uniquement au nous. Hein? Uniquement au nous. Donc ça, c'est une règle particulière. Les verbes qui terminent par YER, il y a deux options pour la conjugaison. Je vous donne un exemple. Le verbe payer,
radicale terminaison, YER, YER, donc c'est une règle particulière. Je paye, tu payes, il, elle, on paye, nous payons, vous payez, il, elle, paye. Donc ici, radicale terminaison, radicale terminaison, radicale terminaison, radicale terminaison, radicale terminaison, radicale terminaison. Donc ça, c'est normal. Ça, c'est l'option 1. Mais il y a deux options pour les verbes en YER. Je paie, tu paies, il paie, nous payons, vous payez, il paie. Donc ça ici, c'est une autre option. Hein, c'est une autre option. Ici, c'est le I qui remplace le Y. Puis la prononciation, paye, paie, paye, paie, paye, paie, payons, payons, payer, payer, paye, paie. Donc moi, je préfère cette option-là. Parce que c'est régulier, c'est facile. Et l'option ici existe aussi. Donc, vous pouvez choisir entre l'option ici ou l'option ici. Sixième point. Qu'est-ce que vous faites? Donc, si quelqu'un vous pose la question « Qu'est-ce que vous faites? » vous pouvez utiliser un verbe du premier groupe pour répondre. Par exemple, « Qu'est-ce que je fais? » Qu'est-ce que je fais? Ben là, je peux dire « Je parle ». Qu'est-ce que je fais? Je parle. Ou si c'est quelqu'un qui me pose la question « Qu'est-ce que je fais? » Tu parles. Hein, je peux dire tu parles aussi. Qu'est-ce que je fais? Tu parles. Qu'est-ce que tu fais? Je parle. Hein? Si dans la question j'utilise je, dans la réponse c'est tu. Si dans la question j'utilise tu, dans la réponse c'est je. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle. Qu'est-ce qu'on fait? On parle. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Vous parlez. Alors, si j'utilise nous dans la question, c'est vous dans la réponse. Qu'est-ce que vous faites? Nous parlons. Alors, si c'est vous dans la question, c'est nous dans la réponse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Puis qu'est-ce qu'elles font? Elles parlent.
Ça, c'est les questions avec lesquelles vous pouvez utiliser